Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette voudrait répondre à un message à Sylvie Delattre. Sylvie, cette maison, pour te répondre, appartenait à un riche financier qui était cet homme. Cet homme en a profité pour faire fortune en arnaquant, c'est un escroc, les autres. Il était coursier en bourse, donc il était dans la finance. Donc pour attirer les gens, il faisait de la magie noire et savait qui avait de l'argent, qui n'en avait pas. Il a ruiné plus d'un. Il a joué avec l'argent des autres, mais il ne jouait pas avec son argent. Oh que non, ma douce. Pourquoi jouer avec l'argent? Avec son argent, c'était trop risqué. Avec l'argent des autres, c'était pas risqué. Il faisait des placements pour ses clients et ses clients ne voyaient jamais l'argent. Ok, non. Il leur annonçait froidement qu'ils avaient tout perdu. Évidemment, beaucoup se sont suicidés, mais je ne peux rien faire. Non, ma douce. Tant que la malédiction sur eux n'est pas levée, ils ne seront pas en paix le jour où la malédiction sera levée. Je te promets, ma douce, qu'ils seront en paix. Parole d'archange. Donc, le jour du drame, c'est qu'il avait fait des placements en bourse. On était en 29. Je crois que le drame s'est passé le 29. Oui, Anna. Ça s'est passé le 29 quand il y a eu ce krach boursier mondial. Il a tout perdu. Mais il pensait que l'argent de sa femme allait le renflouer. Mais il ne pensait pas qu'elle serait arrivée plus tôt. Moi, j'ai vu les images, j'ai dit, mon Dieu. Elle est arrivée, elle les a trouvés en pleine action. Comme j'ai dit, lui n'aimait pas être en dessous. Lui, il aimait être en dessous, mais pas au-dessus, vous voyez. Il devait être aussi dans un club de sadomaso. Ok, oui. Il aimait bien tout ça, Anna. Il était complètement tordu. Donc, le jour du drame, on était en 29. Donc, il les tue. Lui, il pense refaire sa vie avec son gigolo, mais quand il a raconté à son gigolo. Mais son gigolo, il a eu peur, il s'est barré. Et tu sais où est-ce qu'il a fini? Oui, avec un autre homme riche et heureux. Ah, ça, oui. Ça, il a fini heureux. Mais il aura des conséquences. Oh que oui, parce que lui, il a maudit. Et il n'est pas en paix non plus. Oh que non. Mais lui, il ira au même endroit que son amant, puisqu'il faisait du satanisme. Ok, oui, t'as tout compris, Anna. Donc, lui, ruiné, se pend comme un minable au fond de l'abricotier du jardin. Ma sœur a vu une main noire sortir de l'abricotier. Moi, j'étais poursuivie. Donc, des années se passent, ma tante arrive en France et ma tante va habiter dans ce pavillon. En 70, j'arrive en France et je vais habiter dans la maison de la gouvernante avec mes parents. On était 4 à cette époque. Voilà la relation que j'ai avec cette maison. Après, j'ai déménagé, je suis toujours restée dans la même ville. J'ai déménagé, mais ma grand-mère était dans la maison. Et à chaque fois que j'étais malade, je ne voulais être qu'à côté d'elle. Mais je me demande si c'est bien... Je crois que c'est avant que je déménage. Oui, Anna. Tu as passé le mariage de ta cousine gaiement.
Mais après le mariage de ta cousine, c'est là où tu as eu ta vision. Parce que j'ai changé du tout au tout. Oh que oui, Anna. Donc, il les a retenus des années 29 jusqu'il y a 2 ans, je crois. Compte les années. Il l'a torturé. Il n'allait pas voir ses enfants. Ses enfants, il s'en foutait. Mais pour lui, c'était à cause d'elle qu'il s'est retrouvé ruiné et mort. Monsieur l'archange, oui, je peux, tu peux. Vous voulez raconter? Je peux raconter. À un certain moment, j'ai senti que tu étais forte et j'ai dit à ton guide d'aller chercher la mer. Mais ton guide avait peur de lui aussi, il m'a dit. Il m'a bloqué. Avec moi, il ne me bloquera pas. Bonjour monsieur, j'ai enlevé les dons et j'ai dit maintenant il est à vous. Mais vous saviez ce qui allait se passer? Oh que oui. Disons que j'ai fermé les yeux. Joe, oui Anna, tu peux le dire. Oh, je lui ai fait payer tout ce qu'il nous avait fait, je l'ai fait payer. Capitaine, chevalier, moi j'ai dit tu bouges un pouce, je t'assure, je te le fais regretter. Oui Anna. Mais moi je savais ce qui allait se passer. Ouais, mais vous avez vu après? Je l'ai eu pendant 3 ou 4 jours dans ma cuisine. Et tu l'as fait passer, Anna. Oui, mais il attend le tribunal. Il veut un tribunal. Pardon. Oui, il veut un tribunal. On ira au tribunal. Ici, c'est comme les autres, Anna. Tu vas te défouler. T'inquiète pas. On t'enverra plein de dons. Vous savez, c'était ma pire terreur. Oui, je sais, Anna. Mais tu vas la voir comme tu as eu le guide. Que oui. Le jeune. Que oui. Et la vieille bique, elle pense toujours que je vais lui pardonner, mais je ne lui pardonne pas. Parce que si je lui pardonne, elle va me faire payer. Elle va aller dans le bas astral et elle va me faire payer. Et j'ai dit les choses comme elles étaient. Elles se sont passées. Oui. Mais elle nous a pris pour des imbéciles. Que oui, mais moi on me prend pas pour une imbécile, pour un imbécile. Et toi, moi non plus, on me prend pour une imbécile, mais je suis pas imbécile. Et il va savoir ce que c'est que ma rage. Oh que oui. Alors Sylvie Delattre, j'ai répondu à tes questions. Voilà comment je connais la maison. Et on m'a toujours dit y aller. Bah oui, c'était là qu'habitait ma tante et ma grand-mère. Après, une fois que ma tante est déménagée, moi j'ai fait un travail sur moi et j'ai pardonné à quelqu'un. En pardonnant à quelqu'un, je me suis sortie de cette maison. Je ne suis pas encore tout à fait sortie de cette maison, mais je me suis sortie de son emprise. Oh que oui, Anna. Va en paix. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.